Rétromobile, ce sont 4 personnes qui travaillent à temps plein pour accueillir plus de 90 000 visiteurs en 5 jours d'exposition. En coulisses, c'est donc un énorme travail de préparation, parfois jusqu'à 3 ans à l'avance, pour faire venir certains modèles. C'est souvent l'objet d'une rencontre, à l'occasion d'un dîner, à l'occasion d'un salon, à l'occasion d'une manifestation, on parle, et puis tout d'un coup, ou quelqu'un vous donne une idée, ou on trouve une idée, ou on découvre et on se dit, bah, tiens, là derrière, il y a une histoire, parce qu'en fait, à Rétromobile, il faut montrer des choses qu'on ne voit pas ailleurs, ça c'est ce que je dis toujours, mais il faut aussi raconter une histoire. Si vous ne racontez pas d'histoire, la plus belle auto du monde, elle n'est pas très drôle. Et ce qu'il faut, c'est trouver donc un fil conducteur à notre expo, trouver une histoire, mais pas inventer une histoire, raconter la vraie histoire. Et ça, c'est le côté passionnant. Donc il faut faire des recherches historiques, il faut essayer de retrouver un petit peu d'où vient la voiture, quels sont les personnages, parce que souvent les voitures sont liées à une personne. Et derrière cette personne, il y a souvent des personnages intéressants. Donc tout ça, c'est un travail de recherche. Chacun y va selon son domaine. Il y en a qui préfèrent les choses, ce que Serge Pozzoli appelait les tiroirs de l'inconnu, c'est-à-dire des voitures que personne n'a jamais vues. Ou alors, ça peut être la saga, comme on a fait, la saga de Pegaso ou la saga des voitures de Monsieur Le Presto. Donc, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Rétromobile, ça dure 5 jours, mais c'est 1 an de travail. Nous sommes 4 personnes. C'est un travail à temps plein, à temps complet. Et moi, ainsi que Thierry Farge, qui travaille beaucoup avec moi sur les animations, quelquefois on travaille sur 2016 ou 2017. Et quelquefois on ne sait d'ailleurs pas sur quelle année on travaille, et puis le jour où ça peut se faire, hop, on lance l'opération. Et puis quelquefois, c'est aussi lié à une actualité, un anniversaire. L'actualité, je pense à l'année dernière, quand on a fait les 100 ans de la guerre de 14, il fallait se coller à l'actualité. On a fait ce podium dédié un petit peu à l'automobile présente pendant le conflit. Mais la collection, c'est aussi les Youngtimers, ce sont des voitures accessibles. Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, Rétromobile, c'est pas que les Ferrari, les Hispano et les voitures à 1 million, 2 millions ou 10 millions. La population des collectionneurs, c'est quand même des collectionneurs qui ont des voitures à 5 000 €, à 10 000 € jusqu'à 30 000 €. Et ceux-là, il ne faut surtout pas les oublier. D'abord, ils sont très importants. C'est pour ça que d'ailleurs que nous avons pas loin de 140 clubs présents à Rétromobile. C'est le moment où on commence à planifier un petit peu ce qu'on va faire, les sorties, les balades, où est-ce qu'on va se retrouver. Donc c'est vraiment un grand lieu de rencontre. Et c'est un grand lieu de rencontre, effectivement, à la fois du collectionneur de l'auto à 5 000 € et du collectionneur à 10 millions. Mais tout ce petit monde vit complètement en osmose, puisqu'il y a un dénominateur commun, c'est l'automobile, enfin c'est 2 dénominateurs, l'automobile et la passion. Et la passion, elle anime aussi bien les gens qui ont une 2 chevaux que les gens qui ont une Hispano ou une Bugatti.